Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce deuxième numéro de la saison avec le format express dédié à l'actualité ferroviaire. C'était le 25 novembre dernier, la compagnie du Nyon-Saint-Cergue-Moret recevait sa 6e rame de Stadler-Rail AG. Au total, il y en aura 10 qui remplaceront les actuels BE en fonctionnement. Événement rare que nous avons suivi pour vous, voici notre reportage, mais juste avant, générique. Là, il est environ 11 h, le convoi exceptionnel est arrivé à côté du dépôt des Plantats. Il est composé de 2 semi-remorques avec la rame donc coupée en 2. Vous avez fait le voyage depuis Stadler-Rail AG ? Depuis Busnang. On a mis 2 jours et demi pour descendre, un demi-jour pour monter, 2 heures pour charger. C'est plutôt court pour un convoi de cette taille-là ou... Non, c'est long parce qu'on prend que les petites routes, il n'y a pas d'autoroute, c'est tout par les petites routes et tout par les campagnes de Suisse. Donc on fait beaucoup de détours à cause des hauteurs. Parce que les hauteurs c'est limité à 4 mètres sur autoroute. Autorisation jusqu'à 4 mètres 30 grand maximum. Et là on avait 4,95 de haut, donc c'est tout par les petites routes, les petits villages pour éviter tous les ponts qu'il y a sur la Suisse. Et au niveau du poids, on a combien de... 75 tonnes au poids total. C'est plus le gabarit hauteur qui nous pénalise sur le trajet global. Au niveau Il ne reste plus qu'à les décharger, mais il y a le petit problème de la voie entre le dépôt et les camions. Il faut donc à la fois la franchir sans perturber le trafic voyageur, mais en faisant aussi attention à la ligne de contact et éviter donc tout arc électrique. C'est ce que nous suivons maintenant. Manipuler l'interrupteur numéro 31 au Planta et le courant sur le dépôt.
on a des remorques qui sont faites exprès pour les chargements ferroviaires, donc on a des rails qui sont prévus dessus. Au chargement, on n'utilise pas les rails parce qu'on les charge par un palan, et pour le déchargement, on utilise ici une rampe qui est appropriée au déchargement, qui est fait justement pour pouvoir les descendre avec un treuil, ou si la machine est motrice, on peut la descendre par ses propres moyens. Descends. Ah putain. Quoi à 1 000 t'avances un petit bout. Ça se trouve, en la ramenant droit avec un carlet, elle va dedans. Moi, j'ai de la main. Elle est juste de travers. Top. Attends, Mimi, 2 secondes. On va la relever un coup, faut qu'on creuse les cailloux là. Ce carlet il est trop haut. C'est pas bon ça. Vas-y, relève un coup. T'es avec nous. Ouais, mais moi j'ai demandé des cales spéciales, mais c'est super fait. Il y a plein de transferts qui est Ça va vous reculer un petit peu là. Un petit peu, mais un mille. Stop. avant. Ouais, c'est bon, ouais. Jetzt hängen wir, jetzt kannst du lösen. Descendu au niveau de la remorque, les amortisseurs derrière. Une petite inclinaison, puis retient gentiment un peu le treuil. Descend gentiment un peu le treuil. Tu me disais justement que l'arrivée des Stadler ont pour but aussi, comme tu es responsable du dépôt, d'avoir une unification au niveau de la maintenance, au niveau des pièces détachées. Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, ben voilà, comme tu l'as dit, donc pour nous c'est quelque chose d'important d'avoir des ROM qui soient standards, hein, aussi au niveau de la machine en elle-même qu'au niveau du matériel. Hein. Donc, ce qui permet d'avoir une maintenance un peu plus on va dire légère, c'est-à-dire moins de pièces et puis avoir des coûts moindres, avec bien sûr moins de matériel. Le mec il a relevé un petit peu, pas qu'on l'attend. Faut que tu ailles relever parce qu'avec le poids ça a posé la. C'est ce que je voulais fermer les rames. Décollé là? Non, pas tout à Ah, fait. de notre côté, pas. Tiens, pas décollé? Non, il manque un chouille. Là, on est juste à peine décollé. Dis-lui qu'il laisse ma trace, parce que t'as soulevé sur les boulons. Eh Manu, Ouais. tu fermes la vanne de suspension là. Non, non. De quoi? Toutes les lignes? Attends. Là. Demande Stéphane. C'est bon, c'est fermé. On la rampe. Alors, bienvenue Ça y est, on est premier essieu en bas. Premier bougie complet sur les rails. Faut enlever et puis après on va la pousser à la Voilà, main. plus, ouais. Ouais.
Pas ça. Donc on a déchargé la première partie de la rame, donc en début d'après-midi, ça s'est bien passé. Puis la deuxième, c'est aussi bien passé. Donc l'équipe est vraiment au point, hein, au niveau du transport qu'au niveau après du raccordement avec Stadler, tout s'est bien passé. Alors concrètement, là, la rame est arrivée, elle est maintenant sur la voie. Vous prenez le relais. Qu'est-ce que vous allez faire pendant les 4 mois jusqu'à leur mise en service? Tout à fait. Alors là, on a effectué la livraison de la rame 2. Donc il y a encore 4 autres rames qui vont être livrées en courant de l'année prochaine. Et puis maintenant, il y a toute une phase de ce qu'on appelle d'essai type. Donc ce sont des mises en service dynamiques et des essais que l'on fait pour l'homologation du véhicule. Donc ici, on n'a pas affaire à une homologation complète du véhicule du fait qu'une première flotte a été livrée en 2015. Et puis les véhicules sont, on va dire, pratiquement identiques à quelques exceptions près. Donc on fait une homologation des différences, donc ce qui fait évidemment volume d'activité et de travail nettement réduit par rapport à une homologation complète. C'est du matériel neuf. Alain, tu peux aller. Ok, reçu, donc parcours bon. C'est juste. Ah, il n'y a pas de sifflet. On va siffler. Tu veux que je la vise? Ouais, vas-y, fais le sifflet. Je peux pas, j'ai pas de vanne. Il faut que j'aille de l'autre côté. Non, mais si tu veux, je vais la viser. Bouge pas. Attention, je refoule, j'ai pas de sifflet. Ouais, sinon tu fais Webby à la radio. Ok. Je suis en marge d'accouplement. C'était un grand projet pour Stadler en 2015. Donc plusieurs compagnies ferroviaires romandes s'étaient regroupées en fait pour faire une commande. Mais effectivement, chacun avec ses exigences. Alors un maximum évidemment de composants communs, mais selon la ligne, selon les exigences du client, selon les certaines spécificités, évidemment, les voitures ne sont pas complètement identiques, il y a beaucoup de différences en fait. Ça n'y paraît pas, mais quand on mène les dedans, on voit qu'il y a énormément de différences entre chaque type de voiture ou chaque client, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui est peut-être plus plaisant entre guillemets de faire sur une Stadler par rapport à une Vevey au niveau de la maintenance peut-être? Qu'est-ce qu'il y a de différent mais justement qui peut plaire à ton équipe dans ce changement? Une chose qui est tout simple, hein, la propreté au niveau on va dire sous la machine en elle-même. Voilà, avec les Vevey, c'est vrai que le travail était très salissant. Hein, du fait qu'il y avait des sabots. Là, on part avec des Stadler où on a des freinages qui sont hyper efficaces en électricité.
Donc on se sert très peu des sabots, donc le travail pour les techniciens est beaucoup moins sol. On vient de terminer les essais type du nouveau système d'information des voyageurs qu'on effectue avec le véhicule numéro 1 qui se trouve dans mon dos. Et puis on va commencer avec les essais type en double traction, donc avec 2 rames accouplées. Et puis là, de nouveau, on va faire validation du software, on va faire validation du système d'information des voyageurs, validation de l'attelage aussi pour découpler les véhicules, puisqu'on a un nouvel attelage sur ces véhicules ici. Parfait. Donc là, on a fait la connexion avec l'autre RAM en pneumatique. Nous, on n'a pas mis l'électrique. Donc voilà, donc là je vais freiner juste en pneumatique pour la manœuvre. Ok. Voilà. Donc là je vais avancer suffisamment. Normalement, je peux dire quand ça sera bon. De toute façon il va baisser le PM, pas de souci. Alors, c'est bon. Ah donc c'est juste quand même. Hein. Parcours bon, alors autorisé de PN sur la 2 du dépôt. Ok, reçu, parcours bon de PN des heures au 2 du dépôt. Voilà, on a joué à sécurité. Mais il fallait, bah regarde, on était dessus, on était sur le PN quand ça s'est arrêté. Hein. Il faut mieux jouer à sécurité. Là, tu rentres dans le dépôt. Doucement, doucement. Voilà. Si tu vas doucement, tu mets en mode attelage, tu verras, à 1 km/h comme ça. Ouais. Top, ça a sifflé. Il y a Raph qui m'a arrêté là. Donc là c'est la 6e rame, c'est ça en tout sur la commande de Stadler. C'est la 6e qui est arrivée maintenant. Voilà, c'est la 2e rame de la 2e série, mais c'est la 6e rame de la commande Stadler de NSTCM. Voilà, c'est ça. Ok, exactement. Et les 4 du coup qui restent à l'entreprise, dans les bureaux de Stadler, elles sont déjà terminées? Non, elles ne sont pas fabriquées, elles ne sont pas encore fabriquées, donc elles vont bientôt commencer la fabrication, d'être fabriquées. Donc la prochaine, elle commence dans 1 mois à peu près. Donc, ça prend combien de temps à peu près en tout? En tout, je dirais le montage plus l'assemblage des bogies, on est à peu près, je dirais, 2 mois à peu près. Ah oui, donc c'est extrêmement rapide. Ouais, on est à peu près 8 semaines. 8 semaines de montage. Après le couplement, j'ai fractionné pendant au moins 30 secondes avant que ça bouge. Je me demandais ce que tu faisais. Arrête. Il veut dire, il faut que je l'annonce parce que ça va pas là. Non, puis il y a Pas le du blocage tout, de là. traction au PN diesel. Peine de traction. Je pouvais plus bouger. Hein. J'ai dit ça y est, on va rester planté là. Ouais, bah moi, c'est pas encore arrivé à Trallet le train, donc j'ai dit on a un peu de marge. Non, il y a des petits réglages, mais c'est normal. Hein. Ça, c'est tout à fait normal. Hein. C'est des réglages. Et voilà, donc une belle page qui se tourne avec les VV pour aussi une belle page avec les Stadler. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette émission. La semaine prochaine, vous retrouverez Mathis qui reviendra sur le dérangement de Tolochna. Les événements dans leur ordre chronologique seront retracés pour tout comprendre sur cet événement inédit. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la dernière émission de 2021. D'ici là, très bon dimanche et à bientôt.